Maintenant, l'ex-journaliste Alex Boissonnault est devenu aujourd'hui officiellement le candidat péquiste dans Arthabasca. On lui a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Alex Boissonnault, bonsoir. Bonsoir. D'abord, première journée officielle comme politicien. Est-ce que c'est pire qu'une journée de journaliste? C'est un tourbillon. Honnêtement, c'est beaucoup de travail. C'est pas reposant. Surtout que c'est un contexte particulier Oui. parce qu'on sait qu'un lancement comme celui-là, ça marque un peu l'imaginaire, mais en même temps, c'est enivrant aussi. Oui, on va reprendre ça depuis le début parce que ce que je comprends de votre histoire, c'est que vous avez hésité avant de vous lancer. Même votre chef a dit que vous aviez dit non au départ et il a lui-même été surpris de recevoir votre appel pour confirmer votre intérêt. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de faire le saut? C'est ma région, c'est mon monde. Moi, je suis natif de Saint-Ferdinand, pas loin d'ici. Là, on est à Victoriaville. C'est la région que j'ai tatouée sur le cœur. Même quand j'animais mon émission à Québec, j'étais extrêmement proche de mon monde. Puis à un moment donné, j'ai senti que mon engagement pouvait prendre une autre forme, avec des propositions concrètes, des propositions engagées. Il y a un moment où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être une fenêtre, un appel. Il y a un collègue qui disait, quand le train passe en gare, parfois, il faut le prendre. Puis c'est ce que j'ai senti au cours de la fin de semaine. Ce qui fait que dès que j'ai su que mon cœur était rendu là dimanche, c'est là que j'ai pris ma décision. Puis c'est là que je me suis retiré des ondes pour mon émission là, qui était le lendemain. Et que vous avez embarqué dans le train. Bon, je ne vais pas revenir en long et en large sur votre passé. Vous avez dit ce matin que vous regrettez les gestes que vous avez posés, qui vous ont amené à être condamné au criminel. Mais est-ce que vous pensiez vraiment que vos adversaires n'allaient pas utiliser cette information-là? Je savais que ça viendrait. Ça faisait partie aussi de ma réflexion durant la fin de semaine. J'en ai parlé à mon épouse. Évidemment que ça fait quelque chose humainement que de se retrouver là-dedans, mais c'était quelque chose qui était connu, c'est quelque chose qui était public. Les journalistes le savaient à la colline, les observateurs politiques aussi. C'est pas quelque chose qui était inconnu. Je savais que ça sortirait, je savais qu'il y aurait des turbulences. Ça fait partie de la politique, mais pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir passer par ça, mettre ça de côté, tourner la page, puis parler des choses qui sont importantes pour les gens d'ici. Oui. Donc, c'est là que j'espère que ce qui a été dit devait être dit. On a terminé avec ça, puis qu'on puisse passer à autre chose. Mais est-ce que le Alex Boissonnault d'aujourd'hui est plus à droite que celui de 22 ans? Définitivement, définitivement. Ça fait 24 ans. À un moment donné, on chemine aussi. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai enseigné, j'ai fait ma maîtrise en sciences politiques, j'ai été 18 ans à Radio-Canada, j'ai été journaliste parlementaire, j'ai eu mon émission pendant 3 ans. Les choses changent. Pendant des années, comme journaliste, j'ai écouté des propositions de différents partis. Je me suis fait une tête, puis je pense plus de la même façon. C'est ça que je disais aujourd'hui, même si les référents là, du spectre politique changent un peu partout en Occident, je me définis peut-être plus aujourd'hui comme centre-droit. Pour moi, l'efficacité de l'État, c'est important. Le contrat social, quand les contribuables donnent de l'argent, ils doivent s'attendre à recevoir quelque chose aussi. Diminution du fardeau fiscal, diminution du fardeau administratif. Ça m'interpelle beaucoup aujourd'hui. Évidemment, les choses ont changé. Là, ma réflexion a continué dans les dernières années. Les sondages sont très favorables au Parti québécois, mais dites-moi, comment promouvoir, M. Boissonnault, la souveraineté dans le contexte actuel où il y a des craintes d'annexion? Puis les derniers sondages ne sont pas ultra favorables à la souveraineté, là. Ouais. On est toujours à peu près 40 si on regarde les sondages. C'est généralement ce qu'on a depuis les dernières années. Moi, ce que j'aime beaucoup de la proposition de notre chef au Parti québécois, c'est qu'il y a une proposition assumée. Il a toujours été très clair là-dessus, sur la tenue d'un référendum dans un premier mandat. Parce que l'idée, c'est de former une coalition de gens dans le Parti québécois. Puis c'est d'ailleurs pourquoi aussi je me suis senti interpellé par le parti, parfois un peu à droite, parfois un peu à gauche, qui ensemble mettent le destin collectif du Québec au centre de leurs préoccupations. Donc moi, je pense qu'au Québec, on doit pouvoir s'enrichir individuellement et collectivement aussi. Donc je pense qu'il faut parler de cette option-là de façon décomplexée puis assumée. Monsieur Boissonnault, bonne... Comme le fait Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, Monsieur Boissonnault, bonne pré-campagne. Merci. Merci.